À tous ceux et à toutes celles qui sont à l'écoute ce matin, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la parole de Dieu que vous allez entendre aujourd'hui s'enracine profondément dans vos cœurs et transforme vos vies. Que le Seigneur vous fasse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans l'amour les uns envers les autres et dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur. Que la terre au ciel répondent d'une voix, d'un même cœur. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur. Que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le tournant de l'année nous rappelle combien notre monde est fragile. Face à cette réalité, les États multiplient les efforts pour garantir la sécurité de leur population. Ces efforts se traduisent par d'importants budgets alloués aux forces armées et à la police, dans le but de préserver l'intégrité territoriale et le bien-être des citoyens et des résidents. Comme êtres humains, créés à l'image de Dieu, nous devons nous autres compter sur la protection divine. Nous devons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour rester en sécurité. Ainsi, nous construisons nous aussi des murs et des barrières autour de nos maisons. Nous employons des gardiens. Nous verrouillons fréquemment nos portes. Nous utilisons des chiens de sécurité, aussi des portes blindées. Nos familles, nos foyers, notre mariage doivent aussi être protégés. Nous ne devons pas permettre que nos familles, nos foyers, nos mariages soient indûment sensibles aux forces et attaques extérieures et aux envahisseurs. Le malin, le rusé, rôde autour de nous à la recherche de qui il peut dévorer. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, nous prévient: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. La famille est une cible d'attaque. Les enfants sont vulnérables et particulièrement intéressants pour le diable. Le diable rôde tout autour de nos familles.
Il s'approche de diverses manières et surtout, lorsqu'il y a une faille ou une fissure dans le mur, dans chaque zone non surveillée de la maison et dans toute occasion créée par l'insouciance, la colère, l'incompréhension ou la négligence des responsabilités conjugales ou parentales. Bien-aimés, nous devons construire des murs de protection autour de notre famille. En quoi faisant? Bien-aimés, voici quelques suggestions pour construire des murs de protection autour de nous et de nos foyers. Priez ensemble et, autant que possible, restez ensemble en tant que famille ou couple. Tenir les tierces à l'écart du mariage, sauf lorsque leur intervention est considérée comme salvatrice. Couper toute relation ou attachement qui menace l'unité et l'autonomie du mariage ou de la famille. Faites attention. Veillez sur vos progénitures et sur toute personne qui vive avec vous. Plusieurs incidents, scandales, d'abus sexuels, d'attouchements sexuels sur les enfants se produisent à la maison avec des adultes considérés comme des proches de confiance. Faites attention à qui vous confiez ou laissez vos enfants, même dans les écoles ou les crèches. Ne vous vantez pas de votre famille ou foyer ou de vos enfants, de votre conjoint devant les autres. Ne parlez pas librement de votre famille devant les autres, même pas devant vos sœurs, vos frères, quel que soit le degré de familiarité. Chaque famille a ses problèmes. Ne faites pas les gros titres des journaux sur votre famille ou votre couple auprès de votre propre famille. Ne refusez pas à votre partenaire l'intimité émotionnelle, c'est-à-dire la communication de cœur à cœur. Prenez soin de votre famille. Si vous ne le faites pas, d'autres pourraient malicieusement essayer de le faire à votre place et le scandale arrivera. La première lettre à Timothée, au chapitre 5, verset 8, nous rappelle que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Communiquez et démontrez votre amour pour votre conjoint et à vos enfants. Ne jamais crier sur votre conjoint ou vos enfants dans la colère. Ne laissez pas les autres vous surpasser en parlant gentiment à votre famille. Au sein de votre famille ou couple, instaurez toujours un cadre de communication constructive loin de la colère. Soyez le meilleur ami que vous puissiez être pour votre conjoint et vos enfants. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Amen.
Seigneur notre Dieu, Père céleste, Emmanuel, Dieu qui est avec nous, plein d'amour, nous nous tournons vers toi avec confiance et humilité. Nous te prions pour la protection de nos familles, de nos enfants, de nos conjoints et de tous les hommes et femmes. Étends ton manteau protecteur sur nos foyers. Garde-les en sécurité, loin de tout danger et de toute maladie, de tout mal. Que ta paix règne en maître, Père éternel, dans nos cœurs et dans nos maisons. Protège nos enfants, Seigneur, guide leurs pas, garde-les purs et innocents. Accorde-leur la sagesse et la force de résister aux tentations du monde. Bénis nos unions, renforce les liens qui nous unissent à nos conjoints. Dans notre amour grandissant chaque jour, et que nous soyons toujours unis dans la foi. Pour les personnes malades, nous te demandons, Seigneur, la guérison et le réconfort. Pour les personnes en difficulté, nous te demandons, Éternel notre Dieu, la force et le courage de surmonter les épreuves. Pour les personnes seules, nous te demandons, Saint-Esprit, qu'elles trouvent l'amour et le soutien dont elles ont besoin. Nous te prions, Éternel, de bénir tous les hommes et femmes de ce monde. Accorde-leur ta paix, ta miséricorde et ton amour. Oh Père, nous te prions que ton règne de justice et de paix s'étende sur toute la terre. Nous te remercions. Seigneur, pour ta protection constante, nous te remercions. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fasse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans l'amour les uns envers les autres et dans la communion avec le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau chaud et que vous puissiez le répandre autour de vous. Amen.